C'est une association loi 1901 qui fait de la réinsertion de jeunes femmes victimes des réseaux de prostitution en proposant du ménage auprès des professionnels. Aujourd'hui, on est la seule association en France qui pouvons recruter des demandeurs d'asile grâce à un accord spécifique qui a été mis en place avec la préfecture et la directe de Grenoble. 98% de jeunes femmes qui sont nigérianes, c'est des jeunes femmes qui ont été vendues pour la plupart du temps dans leur pays, donc de 17 à 30 ans. En gros, la prostitution dans les pays de l'Est va être gérée en famille. Ça veut dire que le MAC va être le papa ou l'oncle des jeunes filles, alors qu'au Nigeria, en Afrique de manière générale, ce sont des madames. Donc les madames, ce sont des plus anciennes prostituées qui vont passer chef des prostituées. Donc c'est plus facile pour les filles de pouvoir sortir du réseau. Tout est parti de Magdalena, qui est la première association qui a créé Rodolphe Baron, le fondateur d'Ossolentiel, qui fait des maraudes pour les personnes prostituées. C'est donc les jeunes femmes qui ont demandé elles-mêmes à Rodolphe en disant « les maraudes, c'est gentil, ça nous aide du côté spirituel, ça nous aide pour discuter, mais ça ne nous sort pas de la prostitution. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous proposer quelque chose qui pourrait nous permettre de sortir de la prostitution en gagnant de l'argent ?» Parce que ça a été demandé par les filles elles-mêmes. En fait, ces jeunes femmes ont dit, voilà, nous on sait faire du ménage, on aimerait faire du ménage, parce qu'il n'y a pas besoin de spécialement bien parler français, étant donné que les filles sont anglophones. Déjà, il va y avoir le côté financier. Sans argent, elles ne peuvent pas sortir du réseau. C'est des jeunes femmes qui ont été vendues, qui ont été violentées, qui sont passées par la Libye, par plein de pays. Aujourd'hui, retrouver un travail, c'est retrouver de la dignité, pouvoir s'intégrer en France aussi, et c'est très très important dans leurs conditions de femmes aussi. Nous, on se considère comme un sas de décompression ou un tremplin, on utilise toujours ces deux mots-là. C'est-à-dire que les filles arrivent chez nous pour apprendre un métier, apprendre à vivre aussi en France, et une fois qu'elles ont appris tout ça, quand elles obtiennent leurs papiers, elles ont le droit de partir quand elles veulent de chez Solentiel, quand elles sont prêtes. On s'est donné entre 12 et 18 mois. C'est vrai qu'elles sont anglophones, donc déjà il faut prendre les cours de français. On a attaqué des cours d'us et coutumes. On a plein de belles histoires de jeunes filles qui sont arrivées chez nous, qui sortaient des réseaux de prostitution, qui n'avaient aucune confiance en elles et qui ont obtenu leur papier grâce à Solentiel pour rester 10 ans en France, et qui aujourd'hui ont repris des formations, parlent couramment français. On est fiers qu'elles soient passées par Solentiel et qu'elles soient sorties de toute cette galère. C'est le fait que les filles puissent être déboutées. Donc déboutées, ça veut dire que nous, quand on les prend, elles ont un récépissé de demandeuses d'asile. Et les récépissés durent en moyenne 6 mois. Au bout de 6 mois, elles doivent refaire une demande et ça arrive que la demande soit refusée. Et la difficulté est que quand elles sont déboutées, automatiquement, elles retournent à la rue, voire à la prostitution, et ça, c'est très, très compliqué. Les innovations locales, forcément, ça a un impact sur le territoire, parce que quand on marche en coopération, quand on marche en local, c'est moins gros, du coup, c'est plus humain, donc forcément, ça a un plus gros impact. Et après, cet impact, on peut le faire évoluer au national, à l'international, mais il faut toujours commencer par du local pour que ça ait un réel impact. Moi, quand je recrute des filles et qu'elles s'en sortent et que je les vois heureuses, ça a du sens pour moi. J'ai besoin que mes valeurs humaines, personnelles, collent à mes valeurs professionnelles. Je pense que quand on s'engage dans des métiers de l'ESS, de l'associatif, du social, c'est qu'on a confiance en l'avenir et qu'on est, nous, une pierre à l'édifice pour que l'avenir évolue dans le bon sens.